Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur cette session consacrée à la Didubox. Je suis Katia Aubiguian, en charge du marketing et de la communication chez Didu, et Justine Courtois, notre chef de produit, est avec moi ce matin pour vous parler de ce Bonjour. nouveau module pour configurer simplement votre boîte de dialogue. Alors, en introduction, je profite de cette session pour revenir sur la mission de Didu. Nos équipes vous l'ont sûrement déjà présentée, mais le sujet d'aujourd'hui est parfaitement en ligne avec celle-ci. Du coup, je vous la rappelle, permettre aux entreprises de disposer rapidement, en autonomie, d'un bot offrant une expérience conversationnelle fluide et pertinente à ses clients et ou ses collaborateurs, partout, tout le temps. En effet, la mise à disposition de la Didubox découle de cette volonté de proposer une solution qui vous confère une autonomie qui soit maximale dans la gestion de votre bot. Aujourd'hui, c'est déjà le cas avec la constitution et la gestion de la base de connaissances. C'est le cas aussi avec la consultation des statistiques. Désormais, avec la boîte de dialogue, vous pouvez créer, personnaliser, mettre à jour sans aucune compétence de développeur avec la Didubox. Très rapidement, nous allons vous en présenter les grands principes ainsi que ses capacités, mais surtout, nous vous ferons la démonstration de son utilisation et nous vous présenterons les évolutions qui sont prévues dans les semaines et dans les mois à venir. Enfin, comme d'habitude, nous répondrons à vos questions en fin de webinaire. Vous savez que vous pouvez les poser à n'importe quel moment dans la fenêtre questions-réponses qui est prévue à cet effet. Alors, 3 points clés sur lesquels nous allons revenir avant la démonstration, qui sont les suivants. Premièrement, la configuration est accessible dans le BMS, ou Bot Management System, c'est la console d'administration de votre bot. Et il y a de nombreux bénéfices qui en découlent. Deuxièmement, le design de ce module doit permettre de délivrer un produit fini en quelques clics. Enfin, comme c'est une interface pour votre marque auprès de vos utilisateurs, qu'ils soient clients ou salariés, l'accessibilité est un domaine important et a été intégré nativement dans la conception de votre chatbox. Alors, comme vous allez le voir concrètement dans quelques minutes, la Didubox est intégrée au sein d'un menu dénommé Canaux, au sein de notre solution d'administration de bots. C'est donc un élément qui est intrinsèque à notre produit et qui évolue de façon continue comme le reste du BMS. Le menu Canaux a néanmoins été traité comme un microservice qui peut évoluer de façon autonome, mais dans le cadre strict de la liaison au reste de la solution. Ça veut dire que d'un côté, il peut intégrer des évolutions un peu plus rapidement, sans forcément attendre les montées de version tous les 15 jours, mais de l'autre, il vous garantit une performance et une stabilité et une sécurité renforcée. Côté utilisation, en tant qu'administrateur, vous pouvez tout piloter en toute autonomie à partir de cette seule application. Vous y trouvez par définition une aisance qui provient du fait que la navigation est homogène avec le reste de la solution. De fait, la conception de la Didubox a résolument eu un parti pris, celui de la simplicité. C'est un mode sélection d'un côté, c'est-à-dire vous cochez ou décochez des cases, activez ou désactivez des fonctionnalités. Vous tapez directement quelques éléments de texte structurant. À tout moment, sur tous ces points, vous aurez la possibilité de visualiser simplement et immédiatement vos choix avant de publier. Résultat, vous pouvez mettre en place un nouveau projet très vite ou mettre à jour très rapidement une boîte de dialogue existante, par exemple si l'identité de votre entreprise change ou si vous avez une actualité spécifique que vous souhaitez mettre en avant. Il y a 2 notions sur lesquelles on va détailler un tout petit peu, c'est celle de facilité et celle d'accessibilité. Alors, concernant la facilité, côté interface utilisateur, vous choisissez le design de votre boîte de dialogue et définissez l'interface utilisateur en sélectionnant vos options, notamment les couleurs, l'avatar. Vous choisissez aussi là ou les langues de votre bot. Vous définissez les textes rémanents importants comme les phrases concernant le RGPD ou la phrase d'accueil. Directement, vous pouvez aussi les mettre à jour quand bon vous semble pour chacune des langues que vous aurez sélectionnées. Côté expérience utilisateur, vous activez ou désactivez les fonctionnalités que votre chatbot proposera aux utilisateurs finaux en cochant ou décochant des cases, comme par exemple la proposition des indicateurs de satisfaction par rapport aux réponses. Sur la notion d'accessibilité, les normes RGAA ont été intégrées dans le design de vos boîtes de dialogue, de manière à ce que celles-ci soient en conformité. Comme vous le savez sûrement, la responsabilité du respect de ces normes, au final, elle est de votre ressort puisque ça concerne aussi le contenu du bot et donc la manière dont les questions et les réponses sont définies et accessibles de vos utilisateurs. Mais le fait que le produit, de notre côté, est designé avec ces règles d'accessibilité dans la conception même, fait que vous n'avez pas de contraintes spécifiques qui soient liées à l'outil. Vous avez un produit qui, par définition, vous permet de respecter ces normes.
Et nous avons même défini une documentation qui est à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en conformité, justement, des réponses et de votre design si c'est nécessaire. Alors, comme indiqué précédemment par Katia, la Didubox, elle est directement accessible depuis le nouveau menu canaux du BMS. Vous y accéderez en créant à partir du menu canaux une configuration de type website. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une configuration qui a pour objectif une intégration sur un site internet ou un intranet. Dès lors, donc une fois que vous allez avoir créé cette configuration de type website, vous allez entrer dans l'interface Didubox qui va vous permettre de customiser le design de votre chatbot. Dans sa première version, la Didubox va vous permettre de choisir la couleur principale du chatbot, de choisir l'avatar qui sera appliqué à plusieurs éléments, donc le teaser, c'est-à-dire le chatbot en mode réduit, à l'entête et aux bulles de réponse du bot. Vous allez pouvoir choisir d'afficher ou non en top 3 des connaissances, choisir également les langues disponibles pour l'utilisateur final, choisir les textes, donc les libellés qui sont affichés pour chaque langue du bot au niveau de la chatbox, configurer le parcours utilisateur en cas d'insatisfaction de sa part d'une réponse du bot, et publier en recette et ou publier en production votre design. Ce que je vous propose, c'est qu'on effectue une démonstration de création, de customisation et de publication d'un design effectué à partir de la Didubox. Alors, comme on a pu l'expliquer précédemment, on va accéder à la Didubox à travers le menu canaux. À savoir, seuls les utilisateurs avec des droits d'administrateur ou de super utilisateur peuvent accéder au menu canaux. Depuis ce menu, je vais choisir de créer une configuration en cliquant sur le bouton qui est dédié à cet effet. Je suis amenée à choisir le nom de ma configuration ainsi que la plateforme pour laquelle je vais créer cette configuration. Dans notre cas et dans le cadre de cette démonstration, mon objectif, c'est de créer un chatbot que je vais intégrer à mon site internet. Je vais donc nommer la configuration ma chatbox et choisir une intégration de type website. Je tape directement ma chatbox, je reste sur website et je vais cliquer sur le bouton démarrer la configuration. À partir de ce moment, j'accède à la Didubox, c'est-à-dire l'interface de customisation de mon chatbot à destination du web. Dès la première étape, je vais pouvoir définir le thème de mon chatbot et ainsi choisir sa couleur principale et son avatar. Sur la couleur principale, par souci d'homogénéité UX-UI et de respect des règles RGA, cette couleur, elle va être appliquée à différents éléments. On peut lister les éléments ensemble. Il y a d'abord le fond du texte qui est accolé au teaser et qu'on voit ici à droite, l'entête de la chatbox, les boutons. On va distinguer deux types de boutons, les boutons d'action principale pour lesquels la couleur de fond correspond à la couleur principale et les boutons d'action secondaires pour lesquels seul le contour du bouton correspond à la couleur principale. Donc, on peut le voir ici directement à droite avec un bouton d'action principale, j'accepte, un bouton d'action secondaire, je refuse. Ensuite, la couleur principale, elle va également s'appliquer aux liens de texte qui vont être présents dans la boîte de dialogue, ainsi qu'aux bulles de questions utilisateurs. Bulle de questions utilisateurs, ce sera avec une opacité, ça veut dire une transparence. Je vais disposer d'une palette de couleurs qui est proposée par défaut, et dans le cas où aucune ne me correspond, je peux appliquer directement le code hexadécimal qui correspondra à la couleur de mon champ. Donc typiquement ici, je vais pouvoir appliquer, si je le souhaite, le bleu de Didu, imaginons dans le code hexadécimal. Chaque modification que je vais effectuer est visible dans l'aperçu à droite de l'écran. Donc là, c'est parfait, moi j'ai choisi ma couleur et mon avatar. Je vais pouvoir maintenant choisir mon avatar. Pardon, j'ai choisi ma couleur uniquement. Je vais pouvoir choisir mon avatar. Donc par défaut, ce qu'on a de présent, c'est le logo de Didu qui est proposé. Je vais donc le modifier en cliquant sur le bouton qui est dédié à cet effet. Je peux charger un fichier de type PNG, JPEG ou SVG du moment qu'il ne dépasse pas les 100 kilooctets. Parfait. Donc mon avatar apparaît, ma couleur est bonne, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, les paramètres. Dans l'étape suivante, donc au niveau des paramètres, on va cliquer sur le bouton Continuer vers paramètres. Je vais pouvoir choisir d'afficher ou non un top 3 des connaissances les plus appelées. Dans mon cas ici, je n'ai pas de top 3 défini. C'est pour ça que là, que j'active ou je désactive, je n'ai pas de top 3 qui apparaissent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce top 3, il peut être fait de deux façons. Top 3, calcul automatique. Donc, automatiquement, selon les données des conversations, on va afficher un top 3 des connaissances les plus appelées. Ou alors, je vais définir un top manuel directement dans la page top connaissances du BMS. Et ce sont ces connaissances que j'aurai configurées à cet endroit qui vont aller s'afficher. Ici, on n'en a défini aucune, ni d'un point de vue manuel, et on n'a pas de données sur le bot. C'est pour ça que ce top 3 n'apparaît pas.
Dans le cas où j'en aurais défini, ce serait ce top 3 qui apparaîtrait. Ensuite, on va retrouver les langues que mon chatbot est en mesure de comprendre. La liste qui s'affiche ici, donc le français et l'anglais, comme on peut le voir sur la gauche, elle est dépendante de la liste des langues qui est gérée au niveau de la page langue espace du BMS. Donc, je vois bien que j'ai le français et l'anglais et je peux choisir quelle va être la langue qui sera proposée par défaut lorsque le chatbot s'affichera aux utilisateurs finaux. Alors, typiquement, dans notre cas, je suis en train d'y penser, on vient tout juste d'ajouter la langue anglaise, ce qui peut arriver, hein, mais on vient tout juste de l'ajouter à notre base de connaissances. Donc, en fait, même si le chatbot parle l'anglais, les connaissances anglaises, elles ne sont pas encore finalisées. Je ne voudrais pas forcément que cette langue soit pour l'instant proposée aux utilisateurs finaux. Je vais pouvoir la désactiver de sorte à ce que le bot ne propose que le français. Et puisque le chatbot ne propose qu'une seule langue, le choix qui était présent en bas à gauche au niveau de la boîte de dialogue n'est plus disponible. Il parle directement le français. Maintenant, j'aimerais bien changer le texte qui est affiché au niveau du teaser et au niveau de l'entête, donc le fameux besoin d'aide. Pour ça, je vais disposer d'un bouton configurer à côté de chaque langue listée. Comme je propose que le français, je vais cliquer sur ce bouton configurer et je vais suivre la procédure. Alors, cette procédure, elle va m'amener à cliquer sur le bouton de téléchargement d'un fichier Excel et je vais pouvoir ouvrir cet Excel qui contient tous les libellés du chatbot. Une fois que je vais avoir ouvert mon Excel avec tous les libellés du chatbot, je vais procéder à une recherche des termes que je souhaite modifier. Et je vais pouvoir remplacer le besoin d'aide, donc que je vais rechercher directement. Donc, on va avoir le besoin d'aide au niveau du titre que je vais pouvoir remplacer par « je à votre service », par exemple. À votre service, voilà. Et je vais procéder à une deuxième recherche, le besoin d'aide au niveau du teaser que je vais remplacer par « je suis en ligne ». Je suis en ligne. Super. Je vais enregistrer mes modifications sur mon fichier. Je vais pouvoir revenir sur la page de la Didubox, recliquer sur configurer et charger mon fichier modifié. Alors ici, bien que pris en compte, les textes modifiés ne s'affichent pas encore dans l'aperçu à droite. C'est un développement qui est en cours pour mise à disposition dans les futures versions. En parlant de texte, je m'aperçois également que le nom de ma configuration n'est pas très explicite. Je vais le modifier simplement pour y ajouter le terme « à valider ». J'ai un champ qui est dédié à cet effet qui est présent à chaque étape de configuration, donc comme vous pouvez le voir, juste en haut. Un point qui est à noter, c'est que la phrase d'introduction du chatbot que vous voyez, le « bonjour, en quoi puis-je vous aider », qu'on appelle également « welcome sentence », elle est gérée par une connaissance, donc pas au niveau des libellés qu'on a pu voir dans l'Excel, mais là, elle est vraiment gérée par une connaissance. Et ça vous permet de profiter des fonctionnalités de mise en forme des connaissances pour votre welcome sentence. Typiquement, vous allez pouvoir y ajouter un panneau latéral, une redirection vers un lien externe, vers une connaissance, une présentation sous forme de liste à puces, ou l'ajout d'images ou encore d'emojis. Et enfin, dans cette partie paramètres, je vais pouvoir gérer le parcours qui est proposé à l'utilisateur final en cas d'insatisfaction. C'est-à-dire, suite à une insatisfaction de l'utilisateur par rapport à la réponse du bot, est-ce que je souhaite que l'utilisateur puisse choisir une raison d'insatisfaction et est-ce que je souhaite qu'il puisse laisser un commentaire? Dans mon cas, je vais conserver les deux actifs, ce qui veut dire qu'en cas d'insatisfaction de l'utilisateur final, ce qui va se passer, on va dans un premier temps lui demander ses raisons d'insatisfaction. Il est libre de compléter ou de poursuivre son dialogue, il ne sera pas bloqué. Et une fois que j'aurai rempli ma raison d'insatisfaction, l'utilisateur final, on va lui proposer de laisser un commentaire. Idem, il est libre de le compléter, donc de laisser un commentaire ou de poursuivre sa conversation. Enfin, dernière étape de la Didubox, la publication. Sur la partie publication, on peut y aller, j'ai deux choix. Je peux publier ma configuration en recette ou en production. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais la publier en recette. Donc, suite à ma publication, je vais obtenir le script JS qui est intégré au sein de mon site internet pour faire apparaître mon chatbot que je viens de customiser. Je vais pouvoir copier ce script grâce au bouton « Copier dans le presse-papier ». Ça me permettra notamment de le coller dans un email pour l'envoyer au développeur pour qu'il procède à l'intégration du script. J'ai également un bouton de téléchargement. Ce bouton, il va me permettre d'obtenir tout le code de ma configuration. Je vais conserver ce dossier téléchargé pour avoir un backup de ma configuration. Et enfin, j'ai aussi un bouton aperçu qui va me permettre d'accéder à une page de test où mon chatbot customisé est intégré. On peut le voir ici avec la modification des textes qui a été effectuée. C'est une page de test, donc les conversations effectuées depuis cette dernière ne viendront pas polluer mes statistiques de production. Depuis cette page,
je vais pouvoir afficher mon chatbot et tester mes connaissances. Ici, là, tout me semble OK. Je vais pouvoir présenter le chatbot à mes collègues et valider avec eux les choix effectués. Ce que je vais faire, c'est revenir à la partie Didubox et je vais quitter la Didubox en cliquant sur le bouton sauvegarder et quitter directement. En sauvegardant et quittant, je vais revenir à la page initiale qui désormais contient une configuration, celle que je viens d'effectuer. Et depuis cette page, je vais pouvoir supprimer ma configuration. Si je le souhaite, j'aurai une confirmation qui va s'afficher, de sorte à ce que je ne la supprime pas aisément, mais bien entendu que je confirme ma volonté de supprimer. Et j'ai également un bouton qui me permet de retrouver le script de cette configuration et également d'accéder à l'aperçu. Cela évite en fait d'avoir à réouvrir toute la configuration et d'aller jusqu'à la page de publication et de republier à nouveau. Merci beaucoup, Justine. Alors, de nouvelles configurations viendront enrichir les capacités de la Didubox à l'avenir. Notre volonté, c'est néanmoins de répondre aux besoins standards et de permettre la mise en place rapide de 80% des chatbox. Néanmoins, vous pouvez avoir des besoins très spécifiques, soit dans l'interface utilisateur, soit dans l'expérience. Par exemple, vouloir un avatar qui soit réactif en fonction de critères différents, vouloir une chatbox pleine page animée ou intégrer des éléments de gamification. Dans ces cas-là, nous proposons la mise à disposition du code de la Didubox afin que ce soit des partenaires, soit vos propres équipes qui puissent développer les éléments dont vous avez besoin. La seule chose qui est nécessaire, c'est d'avoir des compétences en React et de bien documenter surtout les éléments fonctionnels et techniques qui auront été intégrés. Parce qu'en effet, dans ces cas-là, la seule, mais néanmoins très importante contrainte, c'est que ces développements soient maintenus par les équipes qui les auront réalisés. Alors, tous nos partenaires aujourd'hui sont susceptibles de réaliser ces développements. Sachez que parmi eux, Sword Group ou PixelRaise en ont déjà réalisé sans aucune difficulté. Dans tous ces cas-là, le code est simplement réimporté dans notre BMS et il est hébergé par nos soins. Donc, on a pu voir précédemment une démonstration de la Didubox dans sa première version. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille d'ores et déjà à la livraison de nouvelles fonctionnalités accessibles depuis la Didubox. Donc, des fonctionnalités propres à la Didubox, mais qui vont pouvoir vous permettre de customiser encore plus votre chatbox. Cette liste, vous pouvez la voir ici. Donc, elle va concerner aussi bien l'import d'une configuration CV5 que des fonctionnalités qui sont propres au parcours de la chatbox. À date, elles sont prévues pour être intégrées à la Didubox. En revanche, la livraison, elle ne va pas s'effectuer d'un seul bloc, mais bien au fur et à mesure. La liste qu'on voit ici, elle est présentée par ordre de priorité de traitement, ce qui ne veut pas dire que c'est une priorité de livraison. Pourquoi ? Tout simplement, si on prend le premier exemple, importer une configuration CV5 via zip. Donc, si vous voudriez importer votre configuration CV5 via zip depuis la partie Kano, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais qui est plus lourd en livraison, donc en termes de développement, qui est un peu plus long et plus lourd que d'afficher le bandeau d'information, qui lui est également prioritaire, mais qui va être un petit peu plus léger d'un point de vue développement et risque donc d'être mis à disposition avant l'import. Voilà, merci beaucoup Justine. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on passe aux différentes questions. Je vais démarrer avec la première question qui est: faut-il être en CV5 pour utiliser la Didubox ? Alors, oui, effectivement, la Didubox, elle permet, c'est l'interface de customisation de la chatbox V5. On va peut-être rappeler un petit peu, historiquement, on avait ce qu'on appelle, et on a eu, et qui existe toujours et qui est toujours supporté, la chatbox V4, qui est dans un autre langage technique que la chatbox V5. La chatbox V4, elle a une page de customisation qui est également disponible depuis le BMS, qui s'appelle boîte de dialogue. En fait, on pourrait se dire que la Didubox est à la CV5, ce que la page boîte de dialogue est à la CV4. En l'occurrence, la page boîte de dialogue de la CV4 qui permet de la customiser, elle est un petit peu plus orientée technique, développeur, avec des fichiers JS à modifier. D'où notre volonté de travailler sur une chatbox dans un nouveau langage technique et qui permette d'être customisée à travers une interface beaucoup plus simple et orientée métier. Donc, pas d'accès et de modification de la CV4 à travers la Didubox. Juste pour revenir sur la dernière slide, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur la disponibilité des nouvelles fonctionnalités qui ont été présentées ? Oui, bien sûr. Je veux bien qu'on revienne sur la dernière slide. Est-ce que ce serait plus d'un point de vue détail ou sur cette mise à disposition en termes de temps ? Oui, tout à fait. Ok, donc d'ici la fin de l'année, ce qu'on espère, c'est pouvoir aller jusqu'à la partie afficher un compteur de caractères, donc qui vous permettrait, si on revient dans le détail, c'est
Afficher le bandeau d'information. Donc ça, c'est le bandeau d'information que vous pouvez, qui vous permet de mettre en avant des informations, votre actualité et rediriger vers des liens externes. Ça, c'est une première chose qui est en cours. Afficher le bouton de réduction du bot pour le passer du mode pop-in à teaser. Par défaut, il est activé, mais ce qu'on souhaite, c'est pouvoir vous laisser la possibilité de le désactiver, donc de ne plus proposer cette possibilité de réduire le bot ouvert à fermer. Le bouton de fermeture totale de la chatbox, alors ça, c'est un peu un nouveau bouton, mais qui était beaucoup demandé sur des CV4. Et donc, on a décidé de reprendre un peu en customisation possible sur des V5. C'est la possibilité de fermer entièrement et donc faire disparaître le chatbot avec une confirmation de la part de l'utilisateur final. Il clique sur le bouton croix, il a une confirmation, est-ce qu'il est sûr de vouloir faire disparaître le chatbot, et au rafraîchissement de sa page, il pourra le faire réapparaître. Le bouton d'agrandissement du bot en plein écran, c'est pouvoir passer le bot en pleine page. C'est un bouton qui est présent par défaut, mais c'est pareil, aujourd'hui il est présent, mais on souhaite laisser la possibilité de pouvoir le désactiver de votre part pour ne pas le proposer à vos utilisateurs finaux. Les boutons des demandes RGPD, donc c'est dans le cas où on a de l'authentification de nos utilisateurs, on est dans l'obligation de proposer une demande de suppression et d'export de ces données personnelles pour les utilisateurs finaux. Et l'affichage du compteur de caractères, donc dans la chatbox V5, en bas, il y a un compteur de caractères qui apparaît, qui permet de limiter le nombre de caractères que l'utilisateur va taper. Et bien, il y a le fait de l'afficher et de gérer ce nombre de caractères qu'on veut permettre à travers la Didubox. Et ensuite, le reste arrivera sur le début du premier trimestre. Et on peut venir en détail si c'est souhaité aussi. Merci. Peut-on avoir plusieurs chatbox avec des configurations différentes pour un même chatbot? Tout à fait. C'est quelque chose qui est possible comme pour la CV4. Donc, sur la CV5, si vous souhaitez vous dire je veux avoir une configuration qui soit, je ne sais pas, en bleu et qui interroge la langue anglaise, et une configuration qui soit en rouge avec tel avatar et qui interroge la langue française parce que vous avez deux langues, c'est quelque chose de possible. Et ça interrogera la même base de connaissances. Enfin, selon les paramètres que vous avez vus, c'est-à-dire la langue. Alors, question relative à des CV5 qui ont été créés avant la présentation de la Didubox. Est-ce qu'on va pouvoir les migrer et dans quelles conditions? Oui, alors en fait, on va considérer deux cas. Parce que c'est vrai qu'avant la sortie de la Didubox, si vous voulez, la Didubox, c'est l'interface de customisation de la chatbox V5. Sauf que la chatbox V5, c'est un produit qui existait auparavant. Pardon pour ma voix. Donc la chatbox V5, c'est un produit qui existait auparavant et qu'on a d'ores et déjà pu sortir pour certains de nos clients. Il y a deux cas qui existent. Il y a le cas où la chatbox V5 du client, elle a été faite par Didu, par les soins de Didu. Ce que ça veut dire quand ça a été fait par Didu, c'est que ça a respecté le standard de customisation prévu à travers la Didubox. Pour ce cas-là, on est en attente de la fonctionnalité d'import pour que Didu puisse importer cette CV5 au niveau de la Didubox et que la personne, les clients, puissent la modifier, cette CV5, à travers la Didubox. Ensuite, il y a le deuxième cas. Ce sont les personnes dont la CV5 a été réalisée par un partenaire. Généralement, quand une CV5 est réalisée par un partenaire, ça veut dire que sa customisation, elle sort du cadre qui était prévu et qui est prévu de customisation par la Didubox. Dans ce cas, depuis le menu canaux, les partenaires pourront également, à travers le bouton d'import donc qui est en cours, importer le script JS de façon à pouvoir héberger le script JS. Par contre, ils ne vont pas pouvoir modifier la chatbox qu'ils ont effectuée eux-mêmes depuis la Didubox, uniquement la publier. Donc l'importer, la publier. Pourquoi ils ne pourront pas la modifier? En fait, nous, Didu, on ne va pas être en mesure d'afficher les modifications qui ont été effectuées par les partenaires sur la chatbox. Surtout parce que ça peut générer et ça va générer des conflits entre la chatbox Didu telle qu'elle est prévue à travers la Didubox et donc tout son périmètre de customisation et modification et la chatbox qui aura été développée par le partenaire avec, on ne peut pas prévoir en fait l'ensemble des modifications qui ont été effectuées et si elles peuvent rentrer en conflit avec les modifications prévues par la chatbox V5 telle que prévue par Didu et sa modification à travers la Didubox. Donc, pour résumer, au niveau des deux, on pourra les importer, donc que ce soit réalisé par un partenaire ou directement par Didu avant la présence de la Didubox. On pourra les importer, ce sera dépendant de la fonctionnalité d'import qui est en cours et qui est un petit peu plus longue et qu'on espère avoir d'ici la fin de l'année. En revanche, pour les personnes qui ont une CV5 qui a été réalisée par Didu et qui est rentrée dans le cadre de la customisation standard
elles pourront ouvrir cette configuration et ensuite poursuivre leur modification en toute autonomie à travers la DDoBox. Pour les personnes qui sont passées par un partenaire et qui ont une customisation qui sort du cadre standard de modification prévu par la DDoBox, ce ne sera pas d'ouverture à travers la DDoBox, uniquement un aspect hébergement et publication du code de la chatbox. Merci. Est-ce que tu peux nous donner le statut pour les clients qui sont on-premise? Oui. Alors, effectivement, les clients qui sont on-premise, aujourd'hui, sur leur LTS, ne disposent pas du menu Kano. Pourquoi? Donc, le menu Kano avec notamment cette partie DDoBox. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une nouvelle architecture, donc une architecture en microservices. C'est vrai que c'est une architecture qui nous permet d'aller, nous, un petit peu plus vite dans les développements et qui n'est pas dépendante, en fait, des mises à jour du BMS. En revanche, qui dit nouvelle architecture dit aussi nouveaux prérequis et nouvelles contraintes quant à l'installation au niveau de la LTS. C'est quelque chose qu'on doit tester auparavant et on est en cours justement de test de sorte à pouvoir confirmer cette mise en place, identifier les différentes contraintes et les différents process de mise en place pour pouvoir vous les communiquer au mieux, de façon à ce que les personnes on-prem puissent directement installer la LTS contenant le menu Kano. Et on espère pouvoir vous la mettre à disposition, pouvoir mettre à disposition ce menu Kano dans la LTS de janvier. On fait tout pour et on avance avec un client dans ce sens. Alors, une question qui est peut-être aussi une remarque. Pourquoi est-ce que je peux accéder à la fonctionnalité Kano quand je suis en CV4? Alors, en fait, c'est un menu du BMS. Donc, vous pouvez accéder, c'est comme vous pouvez accéder, par exemple, à la partie RGPD, au menu RGPD dans le BMS, alors que peut-être vous ne proposez pas, à côté de Chatbox, la possibilité, vous ne proposez pas la possibilité aux utilisateurs finaux d'exporter ou de supprimer leurs données personnelles. Ça, vous pouvez y accéder parce que vous êtes un super utilisateur ou administrateur. Derrière, c'est pas dépendant, c'est pas parce que vous êtes en CV4 que vous ne pouvez pas accéder au menu Kano. C'est juste que depuis le menu Kano, vous n'allez pas pouvoir modifier votre CV4. Alors, une dernière question sur la partie financière. Est-ce qu'il y a une facturation associée au déploiement d'une chatbox via la DDoBox? Alors, il n'y a pas de facturation associée à la mise en place en fait d'une chatbox V5 à travers la DDoBox. C'est totalement gratuit puisque vous pouvez le faire vous-même. En revanche, s'il y a une demande d'accompagnement supplémentaire ou s'il y a différentes demandes d'accompagnement reliées à ce sujet, ça fait appel à vos ressources d'accompagnement CSM. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie tous pour votre attention et votre participation et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir.